Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un tutoriel sur le son sous Kdenlive. La version actuelle que j'utilise est la version 20.12.3. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. Je vous propose maintenant d'insérer, de supprimer des pistes audio. Et d'abord, on va commencer par regarder la nature d'une piste audio. Alors, on voit ici qu'on a un petit V pour les vidéos et on a un petit A pour les audios. La petite flèche qui est à côté du A ou du V sert à replier la piste. Donc, si par exemple ici, je mets ma flèche juste en dessous et je maintiens et glisse, je peux agrandir ainsi la piste. Donc je vais par exemple replier ici les pistes vidéo. Et si je replie ici, vous voyez, elle reprend une taille qui permet de garder un maximum de visibilité sur l'ensemble. Maintenant, on va avoir ici un champ qui s'appelle le champ le nom. Donc je vais l'appeler coucou par exemple. Donc je double-clique sur le champ et j'appelle coucou. Notez bien que coucou est ici. On va avoir maintenant ici une icône qui va me symboliser le fait que je vais avoir des effets de composition au niveau de la piste. On le verra dans une vidéo ultérieure. Ce petit haut-parleur qui m'indique que la piste n'est pas muette. Si je clique dessus, ça sera barré et ça deviendra muet. Cette petite icône qui me permet de verrouiller la piste, c'est-à-dire que je ne peux plus faire aucune action là-dessus. À noter que A1 passe en rouge pour symboliser le verrouillage. Je déverrouille, ou je peux même laisser verrouiller, peu importe. Maintenant, en fait, je vais avoir ici la possibilité, si je fais un clic droit ici au milieu de la piste, de séparer les canaux. Alors, séparer les canaux, si je clique dessus, vous n'allez rien voir. Alors pour cela, je vais importer de la bibliothèque une musique. Voilà, donc je peux importer directement de ma bibliothèque sur ma piste. Kdenlive calcule, ici. Alors il calcule quoi? Il calcule, si je fais ici, un clip intermédiaire en fait. Et comme vous avez pu le constater, rien ne s'est importé ici, mais c'est importé ici. Pourquoi? Eh bien, j'avais ici le cadenas de verrouillage. Donc, je vais recommencer ici, je vais supprimer Working. Et je vais le mettre directement sur la piste A2, en dessous de coucou. Voilà. Donc, ici, on a à nouveau le calcul. Et vous avez ici la piste en A2 qui me présente une image de deux pistes stéréo. Donc, les ondes qui sont doubles. Si je fais un clic droit et je décoche séparer les canaux. Voilà. Normaliser les volumes sonores des vignettes, je peux l'enlever aussi. Voilà, bon. Donc ici, c'est de l'affichage, hein, tout simplement. Ça va rien changer au niveau du son. C'est peut-être utile lorsque vous faites un commentaire ou autre, de façon à être au bon endroit. Par exemple, pour couper sur un blanc. Et vous avez la possibilité d'afficher contrôle enregistrement. On aura un chapitre spécifique à l'utilisation de cette fonction. Alors pour l'instant, je le décoche. Alors ce qui nous intéresse, nous, c'est insérer ou supprimer une piste. Alors je vais commencer par cliquer ici et on voit insérer une piste. Alors on va voir différents types de pistes. On a la piste vidéo, qui va supporter des images, parce qu'en fait, une vidéo n'est rien de plus qu'une suite d'images. Par exemple, quand on est en PAL 25 images par seconde, eh bien, on va avoir 25 images à la queue leu. Et c'est donc en lisant à une vitesse suffisante, en une seconde, c'est 25 images, un petit peu comme si on dépliait un carnet, comme on faisait anciennement, on va avoir une notion de mouvement. Donc une piste vidéo, c'est une piste d'image. Ensuite, on va voir la piste audio. Alors la piste audio, bah, c'est ça, hein, c'est les pistes où on n'a que du son. Piste audio-vidéo, là, Kdenlive va m'ajouter deux pistes en fait. Une vidéo et une audio.
Donc, des fois, pour des besoins simples, on a juste besoin d'une piste vidéo pour rajouter, par exemple, une piste sur laquelle on va mettre notre logo. Et puis finalement, une piste d'enregistrement audio, qui est ni plus ni moins qu'une piste audio qui a reçu pour instruction d'afficher les fameux boutons d'enregistrement. Alors revenons à notre piste audio, puisqu'ici on parle d'audio. Donc on va avoir la possibilité de rajouter un nom, uniquement si ici on a une seule piste. Alors si je mets pas de nom, je vais mettre par exemple Toto. Et j'essaie de mettre 3 pistes, ici, 4 pistes. Voilà, on a 3 pistes. Toto est grisé. Ensuite, on va avoir la possibilité de décider si on la veut au-dessus ou en dessous. Alors moi je vais dire sous A1. Non, je vais la mettre au-dessus de A1. Et vous allez voir que ici A1 qui s'appelle coucou actuellement. Donc c'est A1 coucou, hein, ici, voilà, je la mets au-dessus de A1 coucou. Et si je fais OK, je vais avoir 3 pistes. A1 va être renommé en A4. C'est-à-dire que là, on va avoir les pistes qui vont être tout simplement être renommées A1, A2, A3 et qui vont remplacer le fameux A1. N'oubliez pas, tout à l'heure, le A1 était coucou. Donc, KDN Live change ici le nom, l'ordonnancement des pistes. Alors, on a vu qu'il avait mis Toto là-dessus. Donc, ici, je peux mettre Toto 1. Voilà. Par contre, si je cherche à insérer une piste, je vais mettre 2 pistes ici et j'essaie de marquer le nom après, ça ne fonctionne pas. Bon, alors c'est une spécificité là, c'est-à-dire que on va voir plusieurs pistes qui s'appellent Toto, mais dans l'inverse, je ne peux pas le faire. Bon, allez, j'annule. Je ne vais pas rajouter davantage de pistes, vous aurez compris comment ça fonctionne. Alors maintenant, pour supprimer les pistes, bah, c'est la même chose, hein, vous avez vu sur le menu, je fais un clic droit et je vais sur supprimer les pistes. Et là, KDN Live, allez, je déplace cela, hop. KDN Live me propose de sélectionner les pistes. Alors, je vais sélectionner A4, ici, qui est pourtant verrouillé avec son cadenas. A5, A3, et par défaut, comme j'étais sur la piste A1, lorsque j'ai voulu demander la suppression, il me la coche par défaut. Donc, je vais avoir juste A2 qui s'appelle Toto, et non pas Toto 1, et vous allez voir que A2 va rebasculer en A1. Et sur les fiches vidéo, tant j'y suis, je vais enlever la vidéo, je garde V1 et je garde A2. Je fais OK. Et voilà, je n'ai plus que V1 et A1. Et il me l'a renommé Toto. Et à noter que le cadenas n'a absolument pas protégé de la suppression votre piste vidéo. Faites bien attention à cela.